Allez, on essaie de faire une VMAX. Est-ce qu'elle va atteindre les 250 km/h? Le summum du luxe électrifie. Voici la toute première Rolls-Royce 100% électrique de l'histoire, la Spectre. Il faut savoir qu'à partir de 2030, la marque britannique va arrêter de commercialiser des véhicules thermiques. Donc ce sera adieu au mythique V12 6 litres 75 et la gamme sera entièrement 100% électrique. Alors je vous rassure, hein, sur cette Spectre, il n'y a pas eu de compromis sur le confort, la qualité des matériaux, l'insonorisation, l'agrément de conduite mythique de chez Rolls, mais surtout le confort. Est-ce que pour autant ça va suffire à la marque pour continuer à convaincre ses clients historiques? Vous allez voir que rien n'est si sûr, mais ça je vais répondre à cette question de manière très détaillée en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les amis. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. On ira bien évidemment faire un tour sur la route, là où elle excelle dans le confort de conduite. Et puis je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à la question que je viens de poser. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, environ 550 000 personnes, et ce sera bon pour le million, donc activez la cloche de notification et abonnez-vous. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif, donc foncez vous abonner. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Il faut savoir qu'en 2023, c'est une année de vente record pour la marque britannique, puisqu'il s'est vendu pas moins de 6032 véhicules à travers le monde, avec comme marché de prédilection la Chine et bien sûr l'Amérique du Nord, vous en doutez. Alors cette Spectre, elle a été bien sûr mise au point pendant plusieurs années, sur plus de 2,5 millions de kilomètres par les ingénieurs de la marque. Donc forcément, on est sur un véhicule, je vais en parler un peu plus en détail dans cette vidéo, qui est super abouti forcément. On va dire que son histoire, elle commence plutôt bien, puisque le calendrier de commande, il est rempli jusqu'en 2025, fin 2025. Et il y a même de la spéculation sur cette voiture. Franchement, on m'aurait dit ça il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. Allez voir par vous-même sur des sites internet comme leparking.fr. C'est une voiture, je vais revenir en détail sur le prix d'ici quelques instants, mais qui s'affiche aux alentours des 500 000 euros. Et en fait, en second marché, beaucoup de revendeurs de chez Rolls la proposent entre 700 voire plus de 800 000 euros dans certains cas. Comme quoi l'électrique, ça commence déjà à titiller l'intérêt chez certains acheteurs. Donc est-ce que l'électrique va plaire? Ça, je vous réponds tout à l'heure. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, regardez la taille du capot avant. Il est énorme. Je vais revenir sur les dimensions du véhicule. Vous allez voir que cette voiture, elle a des dimensions qui sont plus imposantes qu'un gros SUV. On a bien sûr, et ça c'est spécifique à la marque britannique, une partie centrale du capot avant qui est bombée. Et puis bien sûr à son extrémité, le mythique Spirit of Ecstasy, l'emblème de Rolls, qui a été pour ce modèle, la Spectre, entièrement retravaillé. L'aérodynamique a nécessité plus de 830 heures de travail, il faut le savoir. Alors il y a plusieurs options. Vous pouvez avoir la partie haute de ce Spirit of Ecstasy qui est illuminé. C'est ce qu'on appelle l'illuminated. Et aussi vous pouvez avoir le socle qui peut être illuminé. Ça c'est en option et ça s'appelle le uplit. Juste devant, on a bien sûr cette mythique calandre Panthéon qui a été élargie sur la Spectre. D'ailleurs, c'est la calandre Panthéon la plus large que Rolls ait jamais produit. Et on a pas moins de 22 LED qui éclairent les lamelles de cette calandre Panthéon. Franchement, elle est hyper massive quand on est juste devant. Au niveau des projecteurs, les feux de jour, ils sont juste là, très horizontaux. Et puis on a juste en dessous les projecteurs en forme rectangulaire qui sont badgés Rolls, au cas où vous oublieriez. Et puis un bas de bouclier entièrement en couleur carrosserie avec une lame de bas de bouclier qui est en noir brillant et des inserts décoratifs horizontaux qui sont chromés. Franchement, l'avant est au-delà d'être imposant, esthétiquement réussi. Et je trouve que ça va parfaitement dans l'évolution stylistique de la marque. Les tailles de jantes varient de 22 à 23 pouces. Bien sûr, il y a le centre de roue qui est entièrement personnalisable. Là, il reprend la couleur carrosserie du véhicule. D'ailleurs, on est sur du bicolore. Sur la teinte de carrosserie, on est sur une couleur chartreuse et Black Diamond. Donc Black Diamond, c'est noir brillant. La teinte de carrosserie, elle est entièrement personnalisable chez Rolls. Vous pouvez arriver avec votre échantillon de peinture et ensuite, ils la mettront où vous voulez, que ce soit sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur du véhicule. Sur les pneus, ils ont la dénomination Elect. Donc ils ont été spécifiquement développés pour des voitures 100% électriques, comme la Spectre.
Et on est sur des Pirelli P0 Winter. Alors, il faut savoir que ces versions hiver sont aussi produites en version été, hein, pour ceux qui souhaitent évoluer uniquement dans des zones où les températures sont plutôt élevées. Alors, il y a pas mal de choses à vous dire sur ce pneu Pirelli P0 Winter. Alors déjà, la première, c'est que c'est un produit ultra haute performance, hein, qui peut répondre à tous les besoins, déjà en termes de taille, mais surtout de technologie et de saisonnalité, hein. Bien sûr, quand on achète une voiture au prix de la Rolls, on se doit d'avoir des pneumatiques irréprochables pour avoir un contact quasi parfait entre le véhicule et la route. Alors le marquage Elect que vous voyez sur le flanc, ça identifie les pneumatiques Pirelli qui sont compatibles avec des véhicules électriques, comme je vous le disais il y a quelques secondes, mais aussi hybrides rechargeables à haute performance, conformément à la stratégie Perfect Fit. Donc Perfect Fit, ça veut dire en français ajustement parfait, si vous préférez. Ça permet d'optimiser l'autonomie déjà de la batterie. Selon Pirelli, on peut avoir un gain jusqu'à même 10%. On a une meilleure adhérence compte tenu du poids important des véhicules électriques, hein, c'est le cas avec la Spectre. Et surtout, on a un meilleur confort acoustique sans faire de concessions sur la durée de vie de vos pneus. Si vous souhaitez commander vos pneus, d'ailleurs, je vous mets en lien en description de la vidéo le site internet 1001pneus.fr. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous aurez accès à toute la gamme Pirelli avec non seulement les véhicules grand public, mais aussi les véhicules premium, hein, comme cette Rolls. Bon, faut savoir que 1001pneus.fr, c'est un des leaders sur le marché, hein. Et sur chaque produit, vous aurez un descriptif détaillé et clair qui vous guide dans le choix de vos pneumatiques, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en pneus. Et en plus, vous pouvez vous faire livrer à domicile ou vous avez la possibilité de choisir directement en centre de montage parmi les 4500 partenaires référencés. Donc cliquez sur le lien en description, les amis. Sur le badge, ici on a le badge RR pour Rolls-Royce. Bien sûr, une poignée de porte qui doit faire à peu près 70 cm, je pense, qui est juste gigantesque, chromée. Tout comme l'encerclement des fenêtres, aussi chromé. Vous pouvez avoir le vitrage privacy, hein, bien sûr en option, qui inclut les vitres arrière et la lunette arrière surteintée. Vous pouvez aussi avoir la Coachline. Vous savez, la Coachline, c'est cette ligne qui est peinte à la main par un seul artisan de la marque britannique. Alors sur la Spectre, vous pouvez avoir la Coachline au niveau des poignées de porte ou sinon juste au-dessus des poignées de porte. Les jupes latérales, elles reprennent le Black Diamond qui est sur le capot à l'avant du véhicule. Il faut savoir qu'au niveau empattement, le véhicule est gigantesque, hein, 3,21 m d'empattement. Et malgré cette taille ultra imposante d'armoire normande, hein, faut pas avoir peur de le dire, il faut savoir que le CX, il est à seulement 0,25. C'est le meilleur coefficient d'aérodynamisme de l'histoire de la marque Rolls. Ils ont tout de même fait un effort, hein, sur l'aéro. Pour recharger la batterie du moteur électrique, ça se passe sur la droite du véhicule avec une trappe gigantesque. Pareil, la trappe elle doit faire 35 cm. Et même le contour à l'intérieur des prises de recharge est en aluminium. C'est vraiment super beau. Même sur ces éléments, ils ont fait attention Rolls. Ça, c'est plutôt bien vu de leur part. Alors, on a une batterie d'une capacité de 102 kWh. 102 kWh, donc ça commence à être plutôt lourd. Il y a près de 700 kg de batterie. Il faut savoir qu'elle a une capacité de recharge maximum de 195 kW. Donc en gros, sur une borne de recharge rapide type Ionity, vous passerez 10 à 80% de la batterie en à peine plus de 30 minutes. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur son autonomie, elle est donnée à exactement 504 km en cycle WLTP. Alors, Rolls a choisi en fait cette autonomie de 504 km pour une bonne raison. C'est qu'en fait, ils estiment que déjà un client moyen chez Rolls, ça je ne le savais pas, il y a pas moins de 7 voitures. Et en moyenne, un client Rolls, en 2023, il parcourt 5100 km par an avec sa Rolls-Royce. Donc ils se sont dit qu'en une dizaine de recharges par an de cette Spectre, les clients pourraient parcourir leur distance moyenne. C'est plutôt pas bête de leur part. On va vérifier sur la partie routière, bien sûr, si l'autonomie est correcte et surtout si elle arrive à peu près à les tenir, parce que je vous en parle souvent, les autonomies de voitures électriques WLTP sont souvent assez éloignées de la réalité. Bon, réponse dans quelques minutes. Une ligne de toit fastback, donc avec une continuité entre le toit du véhicule et le coffre arrière. Ici, des feux arrière qui sont à LED, hein, bien sûr, vous en doutez, hein, quand même, sur une Rolls Spectre en 2024. Des inserts décoratifs qui sont en chrome avec l'inscription RR. Et puis, on a un diffuseur qui est, on va dire, plutôt harmonieux, avec les lignes assez élégantes du véhicule sur l'arrière. Il n'y a pas de fioriture, hein, sur ce véhicule. De la beauté énormément. Dans le coffre, il faut savoir que sous le plancher de ce coffre, vous avez des sacs avec vos câbles de recharge pour recharger bien sûr la batterie du moteur électrique. Alors comme Rolls a été racheté à la fin des années 90 par BMW, on retrouve des boutons
notamment pour la fermeture du coffre et le verrouillage du coffre, qui sont aussi présents sur des BMW, comme par exemple la dernière i5 M60 que je vous avais déjà présentée. Bon, spacieux, on peut mettre une énorme valise dans ce coffre-là, voire 2 énormes sacs, ou par exemple 3 sacs de golf sans aucun souci. Je fais pas de golf, mais pour ceux qui en font, ça peut s'avérer pratique. Au niveau de ses dimensions, longueur, écoutez bien, 5,48 m de longueur. C'est plus long que beaucoup de pick-up, c'est vous dire. Largeur, on l'a aussi 2,02 m, mais hors rétroviseur par contre. Souvent quand ça dépasse les 2 mètres, dans les largeurs des véhicules en 2024, c'est avec les rétroviseurs, mais là c'est hors rétroviseur, c'est vous dire le gabarit, et hauteur 1,57 m. C'est un coupé pour le moins massif, on va dire. Mais alors sur le poids, écoutez plutôt, la masse à vide s'élève, elle, à 2890 kg. C'est-à-dire que vous mettez 4 gaillards comme moi avec des bagages à l'arrière, et là on peut presque dépasser les 3,5 tonnes, donc il vous faudra presque le permis poids lourd pour conduire cette Spectre. Lorsqu'on ouvre le capot à l'avant du véhicule, ce qui est assez marrant, vous avez le Spirit of Ecstasy qui automatiquement se rentre tout seul pour que vous puissiez déployer le capot. Alors, il faut savoir que vous avez 2 moteurs synchrones à entraînement séparé pour une puissance combinée de 585 chevaux, 900 Nm de couple tout de même. Ouais, il fallait au moins ça pour pouvoir déplacer le véhicule avec 2 tonnes 9 à vide, hein, vous en doutez. Bien sûr, boîte automatique, transmission intégrale, ça c'est mieux pour la sécurité, et des performances qui pour le gabarit du véhicule sont plus qu'honorables, hein, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 4,5 secondes, et on a une vitesse de pointe qui est bridée électroniquement à 250 km/h. Donc je vais voir aujourd'hui si sur l'autobahn, sur le retour sur Munich, je vais pouvoir prendre une vitesse assez élevée. Ça, faudra être patient. 430 000 € en prix de base, ça commence à faire hein, pour un coupé. 458 200 € pour le modèle que je vous présente dans cette vidéo. Il n'y a pas d'émission de CO2. C'est une voiture 100% électrique. Donc si vous l'achetez en 2024 en France, la très bonne nouvelle, c'est pas le prix, parce qu'il est stratosphérique, c'est que vous ne paierez pas de malus écologique sur ce véhicule. Et si vous l'achetez sur votre société, il n'y aura pas de taxe sur les véhicules de société, ce qui est complètement ubuesque pour un véhicule à ce prix-là. Mais en tout cas, vous paierez moins de taxes sur les véhicules de société que si vous achetez une Golf diesel. Il y a des moments au niveau logique dans le gouvernement, il faut qu'ils réfléchissent à pas mal de choses. En tout cas, c'est plutôt bien et ça permettra aux plus riches entrepreneurs français d'éviter de payer trop de taxes sur leur magnifique Rolls-Royce Spectre. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors ce qui est à noter pour un coupé 4 places, alors si je la compare à une berline, forcément c'est un peu en deçà d'une BMW série 7. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que regardez, moi malgré ma taille, je fais 1,88 m. Bon, au niveau de la garde au toit, j'ai juste ma chevelure folle qui touche ce ciel de toit étoilé, qui est en option, il faut le savoir. C'est pas de série hein, sur les Rolls, malgré ce prix, c'est encore une option. On a de la place, on est très bien assis au niveau de l'assise et du dossier. Les sièges sont super moelleux et confortables et pas trop enveloppants. On n'est pas dans une voiture de sport, c'est pas du tout la philosophie de la voiture. Et on peut facilement imaginer enchaîner plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres avec cette voiture sans aucun souci. À l'arrière, les sièges sont chauffants de série, ils peuvent être ventilés et massants en option. On a les embossages Rolls dans les appuis-têtes avec un cuir à plusieurs couleurs. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Là on a quand même une couleur crème, du rouge bordeaux, cette couleur chartreuse. Bon, personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais ça a le mérite d'être original et surtout atypique. Bien sûr, l'orientation des bus d'aération est disponible, vous pouvez régler votre climatisation, le chauffage de vos sièges, bien évidemment. Là on a un accoudoir central avec 2 ports USB-C. Et puis juste là, on a 2 portes-gobelets qui ne sont pas thermorégulés. Toujours avec des finitions qui sont exceptionnelles, les assemblages. Vous pouvez aussi, ça c'est un point important, baisser les fenêtres à l'arrière du véhicule. Il n'y a pas de montant B dans le véhicule, un peu comme sur les anciennes Mercedes 560 SEC des années 80 et 90. Et au niveau de la visibilité, quand on est aux places arrière, si vous êtes un petit peu grand, en fait, quand on tourne la tête, on a les yeux qui tombent directement sur les montants. Donc il faudra un petit peu se baisser pour regarder à l'extérieur. Mais à part ce petit défaut, on va dire que la voiture, elle a été bien conçue et surtout, c'est un vrai coupé 4 places.
Sur les contre-portes à l'avant, alors bien sûr, comme je vous l'indiquais, les portes sont motorisées à l'ouverture et à la fermeture. Au niveau de leur taille, elles mesurent près de 1,5 m. C'est les plus grandes portes jamais installées sur une Rolls. Et c'est fabriqué à 100% en aluminium. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec une taille de 1,5 m, ça aurait été un petit peu compliqué. On a un système audio extending bespoke RR qui est de série, 18 haut-parleurs, 1300 watts de puissance. On a aussi cet équipement Starlight avec ces 4796 étoiles qui sont doucement éclairées, incrustées à la main. Et ensuite, sur le seuil de porte, en aluminium avec la plaque Spectre qui est illuminée. Les tapis de sol sont en laine avec un coussin en cuir pour les pieds en option. Et sur les sièges avant, on a beaucoup de choix de coloris intérieurs qui sont disponibles. Bien sûr, ils sont chauffants et massants de série, ventilés en option. Ils sont réglables électriquement. Alors au niveau du confort, alors vous en doutez, une Rolls, je pense que en termes de confort, pour ceux qui ont déjà essayé, c'est le summum, il n'y a rien de mieux. Alors ce qui est un peu difficile, moi qui suis, on va dire grand, je ne suis pas gigantesque non plus, loin de là, je ne fais pas 2 mètres, mais souvent dans les voitures, quand je règle les sièges, je règle au maximum au niveau de l'assise et au niveau du dossier pour être le plus en arrière possible. Et en fait, dans la Rolls, c'est tellement grand que je n'ai pas du tout eu besoin d'atteindre le niveau maximum de recul sur le réglage du siège. On a un siège qui n'est pas du tout typé sport, qui est extrêmement large sur l'assise, hyper large au niveau des épaules. Donc on n'a pas cette sensation d'être engoncé comme dans un siège un peu typé sport ou un peu baquet, comme sur les Porsche 911, comme sur les Ferrari, où on a vraiment les épaules qui viennent un petit peu en avant. Au niveau, c'est vrai, de la visibilité, on est dans un coupé, donc très grande visibilité au niveau des fenêtres. Les montants des fenêtres montent très haut, regardez plutôt, ils sont au-dessus de mes épaules. Donc ça, c'est un peu décontenançant au début. Souvent, les montants de porte tombent à la moitié de votre bras. Là, ils sont au-dessus de l'épaule. Et même pour aller chercher en fait, votre poignet, il faut vraiment aller chercher loin. Alors, heureusement, vous pouvez fermer avec ce système motorisé la portière. Et ça va se faire de cette manière. C'est bien pour 2 raisons. La première raison, c'est que la portière est extrêmement lourde. Ça, c'est clair. Et la deuxième, c'est qu'en fait, la poignée, pour ramener la portière vers vous, et si vous ouvrez la porte à fond, trop éloignée. Regardez plutôt. Bon, malgré ma taille, il faut vraiment que je me penche. Bon, Rolls a pensé à tout. Comme sur les Porsche, le bouton Start and Stop n'est pas à droite, mais il est à gauche. Et je vais revenir sur l'ensemble des commandes dans ce véhicule. Et puis surtout, une Rolls, il y a toujours un petit parapluie qui se cache dans la Rolls, et ça, ils ne l'ont pas oublié. On a un volant qui est extrêmement grand, avec une planche de bord qui dénote pas trop par rapport au Phantom et au Ghost que j'ai déjà essayé. Alors bien sûr, on retrouve les différentes couleurs de l'habitacle, des sièges surtout, avec ce blanc, ce cuir rouge et aussi une partie noire. Alors ça, c'est plutôt bien vu sur le dessus de la planche de bord. Pourquoi? Je vous en avais parlé dans mon essai de la Rolls Ghost préparée par Brabus, qui avait été entièrement configuré par un de leurs clients. Et en fait, ce client voulait absolument que le dessus de la planche de bord soit en cuir blanc. Le problème du cuir blanc et des coloris blancs sur le dessus de la planche de bord, c'est que ça crée un reflet sur votre pare-brise. Et quelle que soit en fait la luminosité extérieure, qu'il fasse beau, pas beau, en fait, vous avez ce reflet blanc sur votre pare-brise et c'est super désagréable. Bon, là, ils l'ont bien géré, cette problématique, puisqu'ils ont tout de suite mis le dessus de la planche de bord en noir. Bien sûr, vous pouvez tout personnaliser au niveau des couleurs. Alors, ce qui est assez drôle et atypique, c'est que les commodos de cette voiture sont en cuir avec des surpiqûres contrastées rouges. Je crois que c'est la première voiture que j'essaie avec des commodos, même d'essuie-glaces qui sont en cuir avec des surpiqûres contrastées. C'est assez hallucinant. Et pareil pour les clignotants sur la partie gauche. Alors, le plastique, il n'y en a quasi pas, bien sûr. Vous pouvez régler le volant avec un commodo qui est situé sur la gauche. À gauche du volant, on a les touches pour les aides à la conduite. Et à droite, pour le volume du système audio, le téléphone, l'accès à la commande vocale. Et on a un écran d'instrumentation qui est entièrement numérique et personnalisable, très lisible pour le coup. Au bout de quelques kilomètres, on s'y fait facilement. C'est assez marrant parce que souvent, sur des modèles très chers, on s'attend à des écrans d'instrumentation compliqués, alors qu'en fait, souvent, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est souvent associé au luxe. Et sur la gauche, vous aurez accès à votre frein de parking électrique et aussi à l'auto-hold qui vous permettra de ne pas avoir appuyé sur votre frein lorsque vous êtes dans les embouteillages ou à un feu tricolore par exemple. Énorme planche de bord qui est cousue à la main avec l'horloge
côté passager. Il y a 3 choix d'horloge d'ailleurs. Il y a beaucoup de couleurs d'intérieur dispo. Ici, on a le Grace White, la Chartreuse et le Peony Pink. Donc cette espèce de rouge bordeaux foncé qui a des petites teintes claires. L'ensemble de l'habitacle est personnalisable, il faut que vous le sachiez. Écran d'infodivertissement avec le logiciel Spirit. C'est une architecture numérique qui permet de régler votre voiture à distance. Et c'est intégré à l'application ultra exclusive Whispers. En gros, ce service, il inclut des services de conciergerie et aussi les réservations d'événements comme les Oscars, les concerts, etc. On a des bus d'aération qui sont en acier inoxydable. Bon, même les touches dans une Rolls, les commandes, les éléments de commande sont dans une finition juste magnifique. C'est vrai que ça a beau être une voiture de 2024, on a des éléments de commande qui sont un petit peu à l'ancienne, chromés, là aussi. On a l'ensemble des éléments de commande pour la ventilation, le chauffage des sièges et aussi le chauffage du volant. Réglage de la climatisation juste ici. C'est assez simple en plus. Le rouge, c'est le chaud. Et le bleu, c'est la climatisation. C'est le froid, si vous préférez. On a 2 portes gobelets ici qui ne sont pas thermorégulées. Ici, vous avez accès à l'écran d'infodivertissement avec des raccourcis pour accéder plus rapidement aux différents menus. Là, on a les 2 commandes de fermeture des portes. Donc celle devant, c'est celle pour la portière côté conducteur et l'autre, c'est pour le passager. Alors ici, un grand accoudoir central avec 2 prises USB-C qui est assez profond. Et vous avez même un petit rangement qui est juste là avec des finitions qui sont en chrome. C'est juste splendide. Franchement, on est dans un véhicule non seulement exclusif, mais je trouve avec une harmonie des matériaux, des couleurs, des formes qui a été poussée à la perfection. Franchement, je suis assez admiratif. Et pour finir, côté passager, vous avez, si vous l'avez peut-être oublié, le nom du modèle Spectre avec ces innombrables étoiles dans cet insert décoratif qui est en noir brillant. Place maintenant un laisser routier. Il y a un petit bruit, un active sound dans cette Rolls. Alors on n'est pas sur le V12, 6 litres 75, loin de là. Par contre, ce qui est assez marrant lors des premiers tours de roue, c'est que dans une Rolls thermique, on n'entend quasi pas le moteur, à part quand vous accélérez à pleine charge. Et c'est vrai que si on ne vous dit pas que c'est une voiture 100% électrique, c'est difficile de le deviner. Quand j'ai fait les essais des Rolls Ghost et Phantom sur ma chaîne, pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, j'avais parlé de ce niveau d'insonorisation sans égal. Clairement, ce sont les voitures les mieux insonorisées au monde, et de loin en plus. Bien sûr, ils ont repris ce système dans la Spectre. Alors, en plus de ça, dans la Spectre, ils ont encore fait attention pour améliorer davantage cette insonorisation. Parce que dans une voiture 100% électrique, vous n'avez pas du tout de bruit de moteur. Donc il n'y a que des bruits aérodynamiques et aussi des bruits de roulement. Donc les frottements du pneu avec la chaussée, vous en doutez. Et donc du coup, non seulement sur les vitres qui sont en double vitrage, vous avez aussi la batterie qui sert d'insonorisant, puisqu'elle est correctement répartie et parfaitement intégrée dans la structure du véhicule. Et donc ça insonorise. Et puis il y a aussi énormément de matériaux insonorisants dans les contreportes, dans le ciel de toit, aussi à l'arrière du véhicule, qui font qu'à la fin, on est sur un véhicule quasi sans reproche sur l'insonorisation. C'est tout bonnement exceptionnel. Et je vais vous dire, il y a même un problème à ça. Quand vous êtes sur autoroute, par exemple, vous vous en rendez même pas compte, vous vous retrouvez à 150-160 km/h. Et le ressenti qu'on a, c'est comme si je roulais par exemple dans une BMW série 5 à peut-être 70 km/h en termes de bruit. C'est dire la qualité de l'insonorisation dans ce véhicule. S'ajoute à cela aussi le fait qu'il y a eu un travail sur le choix des pneumatiques qui ont été spécifiquement développés pour les voitures électriques avec les Pirelli P0 Winter et cette mention Elect. Alors déjà, les voitures électriques sont plus lourdes, il y a plus d'inertie. Il faut aussi travailler sur une efficience et aussi une autonomie qui soit satisfaisante pour les utilisateurs. Et donc du coup, Pirelli, comme d'autres constructeurs d'ailleurs, mais travaille beaucoup sur l'optimisation et les technologies de la bande de roulement du pneu.
Ça permet, donc, comme je vous le disais, d'augmenter les autonomies, d'avoir une meilleure gestion de l'inertie du véhicule lorsqu'on est en virage. 2 tonnes 9 à vide sur la balance, je vous assure que vous avez intérêt à le prendre en compte, sinon ça va être très compliqué pour vous. Et puis sur aussi l'amélioration et le raccourcissement des distances de freinage sur chaussée humide, là aussi il y a un gros travail qui est fait. Bon, j'en profite, ceux qui sont intéressés par des pneus Pirelli P0 Winter ou d'autres pneus d'ailleurs, cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. C'est 1001pneus.fr qui sponsorise cette vidéo. Ça me permet de vous faire des essais incroyables comme cette Rolls Spectre. Donc cliquez sur le lien et puis allez sur leur site internet. Ils ont vraiment toutes les gammes de pneus, que ce soit pour des Rolls mais aussi des voitures beaucoup plus accessibles. Autre point bien sûr, au-delà de l'insonorisation, c'est la qualité de l'amortissement. On a une architecture pour le moins, on va dire, ordinaire, double triangulation à l'avant, essieu multibras sur l'arrière, mais surtout avec des ressorts pneumatiques et des amortisseurs indépendants sur les 4 roues qui sont adaptatifs. Donc, on a déjà une qualité d'amortissement qui est bonne, mais surtout, on a une évolution du système planar. Le système planar chez Rolls, c'est ce fameux système qu'on appelle plus communément tapis volant. En fait, vous avez un découplement des barres anti-roulis. Lorsque vous allez rouler, les barres anti-roulis elles vont permettre aux 4 roues d'agir indépendamment. Et quand vous allez arriver dans un virage, il y a un recouplement de ces éléments pour pouvoir activer le système de 4 roues directrices. Donc le système de 4 roues directrices, il est assez simple. Lorsque vous êtes à basse vitesse, les roues arrière vont tourner dans le sens inverse des roues avant. Et lorsque vous êtes à une plus haute vitesse, vous allez avoir les roues arrière qui vont braquer dans le même sens que les roues avant. Avec le gabarit du véhicule, je vous assure, on arrive à même se surprendre tant les distances pour manœuvrer sont courtes. La voiture, je vous rappelle, on est sur plus de 5,50 m en longueur, 2 tonnes 9. Donc heureusement, on a une direction qui là aussi joue son rôle, qui est ultra assistée. C'est vraiment simple à manœuvrer, c'est beaucoup plus simple qu'une Peugeot 106 qui est sans direction assistée. Je vous assure, sans exagérer, c'est juste exceptionnel. Donc déjà sur l'amortissement, le système planar joue pleinement son rôle, mais on a aussi un système qui est très intelligent et intéressant. C'est le système de caméra prédictive qui va en fait analyser la topographie de la route sur laquelle vous êtes en train d'évoluer grâce aux données GPS, mais aussi grâce aux données qui sont transmises par la caméra, et ça va de cette sorte faire anticiper aux amortisseurs les aspérités de la chaussée, mais aussi le relief que vous allez affronter dans les prochains mètres. C'est vraiment un système qui est ultra optimisé, mais surtout innovant. Autre point à noter, alors sur les performances. Sur le 0 à 100 km/h par exemple, c'est une voiture, je vais vous faire une petite démonstration, et quand on accélère à fond, 2 tonnes 9, 0 à 100 km en 4 secondes 5. Ah, ça c'est impressionnant. Alors, c'est pas impressionnant par rapport aux voitures que je vous présente de temps en temps, comme les préparations en Allemagne de chez Brabus, 9FF, Tecart et j'en passe. Mais pour le gabarit du véhicule, c'est quand même exceptionnel. 2 tonnes 9, on se rapproche d'un Brabus 6 roues. Bon, c'est quand même des véhicules qui sont extrêmement lourds, avec une masse qui est pour le coup difficile à gérer, mais heureusement, les technologies, notamment le système de suspension, les 4 roues directrices, arrivent à vous faire un petit peu oublier cette masse, selon moi, trop importante. Les performances, c'est pas ce que vous recherchez quand on achète une Rolls-Royce Spectre, c'est plus l'agrément de conduite, le confort de conduite. Il y a une chose qui est assez marrante dans cette Spectre, il n'y a tellement pas de bruit. Là, pour vous dire, je suis à 90 km/h. Écoutez plutôt, on n'entend strictement rien. Je pense que vous pouvez chuchoter, les personnes qui sont derrière, elles vont vous entendre très clairement. Moi, pendant le trajet là pour venir sur ce lieu de tournage, j'ai fait un peu plus de 200 km et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est que j'avais envie de m'endormir au volant de cette voiture. L'insonorisation et surtout l'absence de bruit environnant le véhicule, ça affecte énormément vos sens et du coup, on a envie de s'endormir, clairement. Alors, je vous rassure, vous endormirez pas puisque c'est quand même le but quand vous êtes sur la route de ne pas vous endormir pour ne pas avoir un accident. Mais les performances, on ne les recherche pas avec ce véhicule, c'est juste que quand vous avez besoin d'accélérer, c'est super agréable d'avoir un peu de puissance sous la pédale de droite. Sur les distances de freinage, là aussi j'ai été agréablement surpris par l'efficacité du système de freinage. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça fera bien le travail pour éviter un obstacle qui est devant vous. Par contre, ne vous amusez pas
à enchaîner des routes sinueuses à fond, si vous, par exemple, vous faites des routes en Corse ou dans les Alpes, parce que là, après 5-6 freinages, vous risquez d'avoir quelques surprises. Elle n'est pas du tout faite pour le dynamisme et le sport. Je tiens vraiment à le préciser, hein, elle n'est pas du tout faite pour ça. Là où on l'appréciera le plus, c'est effectivement un rythme de sénateur, hein, c'est le cas de le dire, où là, elle vous en mettra plein la vue, ça c'est clair. Le confort, l'agrément de conduite, l'insonorisation, l'amortissement. Le terme tapis volant n'est pas usurpé, parce que clairement, je peux vous le dire sans prendre de risque, c'est le coupé 4 places le plus confortable du marché, sans doute un des plus confortables de l'histoire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si je compare aux versions thermiques que j'ai essayées, donc pour rappel, j'ai essayé la Ghost en version normale, version extended, et la dernière Rolls Phantom. Et aussi le Cullinan. Donc j'ai essayé pas mal de véhicules, en tout cas sur ma chaîne. J'avais essayé une Drophead, mais pas sur ma chaîne. Et vous pourrez aller voir mes essais d'ailleurs, hein, qui étaient vraiment pas mal. Moi, c'est une marque qui me fascine. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'en voit pas beaucoup parce que ça renvoie une image qui n'est pas très appréciée. Mais quand vous allez aux États-Unis, j'étais à Miami il y a quelques mois, les gens qui roulent en Rolls sont pas mal vus. Quand vous allez en Chine aussi, ils sont pas mal vus. Vous allez à Hong Kong, rouler en Rolls pose pas de problème. En France, c'est un petit peu plus clivant et compliqué d'assumer de rouler en Rolls. Mais si je la compare, non pas sur ce qu'elle renvoie comme image, mais sur le confort de conduite, honnêtement, je pense que le passage à l'électrique, pour un propriétaire de Rolls, ne va pas le choquer. Parce que là, encore une fois, la Rolls thermique, elle est tellement bien insonorisée qu'on n'entend pas le bruit de moteur. Là, c'est pareil là-dessus, sauf que l'insonorisation est encore meilleure. Donc, je pense que ce qui peut faire basculer un fan de Rolls thermique vers l'électrique, ça va être l'amélioration de l'insonorisation. Et donc, du coup, de l'expérience de conduite, qui est encore plus Rolls que la Rolls thermique. Je ne sais pas si je suis assez clair. Mais dans cette voiture, ce qu'on recherche, c'est cet effet, cette sensation, non pas de tapis volant, mais de salon roulant. Et cette sensation de salon roulant, avec l'électrique et l'amélioration de l'insonorisation, elle est encore plus intense, elle est encore plus forte, elle est encore plus significative. Alors effectivement, la noblesse du V12 n'est plus, ça j'en conviens, et pourtant vous le savez, je suis fan de moteurs thermiques, hein. Moi j'ai une voiture de sport, une 92 KRS à titre perso. Je ne vais pas vous dire que le thermique c'est pas bien, j'adore ça. Je suis le premier à le défendre, mais là je dois avouer que mon expérience là pendant 2 jours avec cette Rolls Spectre, elle est au-delà de mes attentes, tant le confort de roulage est pour moi hors norme, et surtout j'ai jamais vu un confort de roulage comme ça. Vraiment ça m'a marqué de voir à quel point ils ont réussi à, je ne vais pas vous dire magnifier parce qu'on n'aura plus l'aura du V12, mais ils ont en tout cas réussi à optimiser un produit qui était déjà très abouti en intégrant une technologie qui n'utilise plus de l'énergie fossile, mais du 100% électrique. Est-ce que ça plaira pour autant aux propriétaires de Rolls actuels, mais aussi futurs? Sa réponse dans quelques minutes. Nous voilà sur Autobahn. Là, je roule actuellement à 180 km/h. Regardez plutôt, on n'entend strictement rien dans le véhicule, du moins par rapport à une voiture normale. Lorsque vous roulez à 180 avec une 911, je peux vous assurer, vous avez quand même des bruits aérodynamiques qui sont assez omniprésents dans l'habitacle. Là, je suis à 190. Allez, on essaie de faire une VMAX. Est-ce qu'elle va atteindre les 250 km/h? Alors, là, ça devrait le faire. « 250, 249. En fait, elle les prend assez facilement, c'est étonnant. Alors bien sûr, à ces vitesses, l'autonomie, elle descend plutôt rapidement. C'est la première fois que je ressens qu'à 250 km/h, je ne vais pas très vite. C'est assez marrant à dire, hein. Mais là aussi, il y a eu un énorme travail sur l'insonorisation. Je voulais absolument vous montrer en fait ce que ça donne, parce que j'avais déjà fait de l'autobahn en fait quand je suis revenu de l'aéroport de Munich pour aller à un endroit pour filmer le véhicule, et j'avais tout de suite ressenti qu'à 180, j'avais l'impression de rouler à 100, et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner à 250 km/h. En fait, c'est une voiture avec laquelle vous avez intérêt à faire attention, parce que là votre permis il peut sauter facilement. Je vous assure, vous accélérez à fond. On va dire que
La sensation de vitesse est divisée par 2 grâce à l'insonorisation lorsque vous roulez dans une Rolls Spectre. C'est dire le travail qu'il y a eu de la part des ingénieurs. Alors bien sûr, le but avec cette voiture, c'est pas prendre 250 km/h sur Autobahn en Allemagne, mais c'est justement profiter de cet agrément de conduite sans égal. Et à ce petit jeu, je pense que, sans trop m'avancer, c'est le seul véhicule au monde avec une qualité d'insonorisation qui est à ce niveau. Ça, c'est quand même la classe. Les portières antagonistes. C'est tellement rare. Il n'y a que Rolls, quasi, qui propose ça en 2024. Il faut maintenant conclure cet essai ultra exclusif. Je crois qu'en France, je suis un des premiers sur YouTube, si ce n'est le premier, à la présenter en détail sur un périple de 2 jours. Alors, pas mal de défauts, forcément. Qui dit véhicule exclusif, dit prix démesuré. C'est le cas sur cette voiture, 500 000 € environ. Et puis, si vous voulez l'avoir tout de suite, sans la commander chez Rolls, là, il faudra débourser beaucoup plus, puisque, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, il y a beaucoup de spéculation sur cette voiture. Il y a aussi un poids hallucinant, 2 tonnes 9 à vide sur la balance, donc avec 4 personnes à l'intérieur, plus des bagages, on dépassera facilement les 3 tonnes. Ça commence à faire. Et puis, on a un gabarit qui est hors norme, parce que même dans les parkings, j'ai eu beaucoup de difficultés et pourtant j'arrive facilement à avoir les dimensions d'une voiture, comme j'en conduis beaucoup. Et c'est la première voiture avec laquelle, dans un parking au centre de Munich, j'ai dû descendre du véhicule pour voir si ça passait, tant la largeur et la longueur sont sans égal. C'est le cas de le dire. Au niveau de ses qualités, alors, pas mal de qualités, forcément, déjà le confort, l'agrément de conduite, les finitions, les assemblages, qui sont, on va dire, d'une autre galaxie, si je la compare à même des hauts de gamme chez beaucoup d'autres constructeurs, même constructeurs exclusifs, comme Maybach, comme Bentley. Rolls est au-dessus. Rolls est au-dessus de tout sur le confort et les finitions. Il y a une chose qui m'a, pour le coup, marqué, et je vais en parler pendant longtemps, et vous allez en entendre parler pendant très longtemps, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, mais aussi, je pense, sur d'autres médias, c'est l'insonorisation. L'insonorisation, parce que Rolls a réussi un tour de passe-passe, qui, je pense, va être difficile à battre. Ils ont réussi à produire la voiture la mieux insonorisée au monde. Je ne prends pas de risque en disant ça, je vous assure, je n'ai jamais ressenti ça dans une voiture. De toutes les centaines de voitures que j'ai essayées sur ma chaîne, surtout des voitures exclusives, c'est celle qui m'a le plus marqué. Vous avez l'impression de diviser par 2 la vitesse à laquelle vous êtes en termes de ressenti sonore. Donc si vous êtes à 150 km/h dans une Spectre, vous avez l'impression, en termes de bruit aérodynamique, de bruit de roulage, de rouler à 70 km/h dans une voiture de type routière. C'est vous dire la qualité de l'insonorisation de ce véhicule. Et puis il y a une dernière chose qui m'a vraiment marqué dans cette voiture, au-delà du confort, de l'agrément de conduite, de la qualité des finitions, c'est le risque, la prise de risque de passer à l'électrique. J'étais très dubitatif quand Rolls m'a contacté pour faire une production sur cette voiture, sur l'intérêt de dire adieu au mythique V12, 6 litres 75, pour passer à l'électrique. Clairement, je trouvais ça stupide, sans intérêt, tant le V12 vous apporte de l'onctuosité, pour le coup un agrément de conduite exceptionnel qu'on retrouve d'ailleurs que chez Rolls, moi qui ai essayé beaucoup de Rolls récentes. Et en fait, je me suis complètement trompé, je le dis quand je me trompe, je suis critique sur les voitures électriques. Il y a des voitures électriques qui pour moi n'ont aucun sens parce que les autonomies sont nulles, parce que l'agrément de conduite est mauvais, parce qu'elles sont trop lourdes, parce que les systèmes de freinage sont pas assez performants. Et du coup, elles ne répondent pas à nos attentes. Là, clairement, quand on achète une Rolls, on veut une voiture confortable, avec un agrément de conduite sans égal, comme je le disais à l'instant, avec surtout l'impression d'être dans son salon en se déplaçant dans une voiture. Et c'est là où Rolls est fort, c'est qu'avec l'électrique, ils ont réussi à encore sublimer cet aspect d'une Rolls, en améliorant encore la qualité de l'insonorisation pour vous donner cette véritable impression d'être dans un salon qui se déplace pour vous amener à une destination que vous aurez choisie.
On est dans une nouvelle ère, l'ère de l'électrique. Effectivement, vous le savez, hein, l'énergie fossile va petit à petit disparaître. Il y en aura toujours, selon moi, en tout cas. En tout cas, il y en aura moins qu'il y a quelques années. Et je trouve que, pour une fois, sur cette philosophie de voiture ultra luxueuse, bah, l'électrique a plus de sens que le thermique. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire « mais non, mais il y a le V12, etc. » Je vous assure, en essayant cette voiture, Rolls m'avait dit « tu vas pas rester qu'une journée à Munich, on a envie que tu la testes 2 jours. » J'ai fait près de 900 km avec le véhicule pour vraiment me rendre compte, et je vous assure, j'ai fait 3 recharges. J'aurai les 500 000 € ou plus de 500 000 € à mettre dans un coupé 4 places ultra luxueux. Eh ben, je préférais l'avoir en électrique, cette voiture, que l'avoir avec un bon vieux V12. Tant la qualité de l'agrément de conduite m'a enchanté et m'a surprise, surtout. Donc comme quoi, il y a des belles surprises dans l'automobile. Je dirais pas ça d'une voiture sportive, en tout cas pour le moment. Je suis vraiment pas prêt à dire ça. Moi, j'adore les Porsche 911, hein, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps, vous le savez, j'avais fait une vidéo dessus, sur ma 92 KRAS. Là, pour le coup, je serais vraiment pas prêt à passer sur une voiture de sport électrique, mais alors sur une voiture de luxe, notamment un coupé comme ça, je pense que vraiment, je vous assure, c'est la Spectre que j'achèterais. Et vous, avec 500 000 €, vous achèteriez quoi? Une Spectre ou un bon vieux V12 6 litres 75 de chez Rolls? J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. J'aime beaucoup d'ailleurs que vous me répondiez en fin de vidéo, parce qu'il y a beaucoup, mais l'immense majorité des commentaires qui à chaque fois apportent énormément d'informations, des questions. J'essaye de répondre à la plupart de ces commentaires, donc déjà je vous remercie. Et là pour le coup, sur une voiture comme ça, une prise de risque si clivante de la part du constructeur britannique, je serais vraiment curieux d'avoir vos avis. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce véhicule. J'espère que ça vous a plu aussi. Bon, là, on a nettoyé le véhicule. Hier, le véhicule était un petit peu sale à cause du sel qui a été mis sur la route. C'est pour ça qu'elle était un petit peu sale en début de vidéo. Mais là, on a corrigé le tir. Elle est flambant neuve, là, ou presque. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est chaque vendredi à 17 h. Je diffuse un essai d'été, les amis. Donc, abonnez-vous. Activez cette fameuse cloche de notification pour qu'on dépasse le 1 million d'abonnés en 2024 sur ma chaîne YouTube. Pareil, sur mes comptes, Le Vendeur Automobile, Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc, foncez, vous abonnez. Je diffuse que du contenu que je ne montre pas sur YouTube. Hein. Donc, profitez-en. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.